bienvenue, bonjour à tous. Alors je vous remercie de l'accueil des dernières vidéos qui ont été postées. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Monsieur David, que vous connaissez, qui me fait des petites surprises pour me faire travailler encore plus, n'est-ce pas? J'ai bien reçu tous vos commentaires et chaleureux. Je vous remercie pour tous ces commentaires, pour vos participations aux commentaires en général qui me font beaucoup plaisir, même si j'ai pas le temps d'y répondre à chaque fois. Alors concernant la vidéo 140 où vous m'avez demandé du coup coaché par David, n'est-ce pas, la suite version polarité subconsciente. Alors effectivement, il y a quand même des vidéos qui ont été faites par le passé. Vous pouvez remonter dans l'historique des vidéos, mais ceci dit, à l'occasion, effectivement, si je trouve un moment, je pourrais vous faire la même. Le pendant de la 140, d'accord, version adominantine. Et voilà. Mais en tout cas, je vous remercie pour l'accueil. Ça me fait plaisir, mais c'est surtout que moi, je reçois le message à chaque fois, quand ça se passe comme ça, que ça fonctionne. Et que donc, en apparence, je fais mon job. Voilà. Très bien. Alors, je voulais, avant de continuer dans la lancée, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qui s'est joué ces dernières semaines, donc reprise pour moi du travail, n'est-ce pas ? Et je voulais vous annoncer quelques éléments importants avant justement de développer la vidéo, notamment une information. Première information, je voulais vous dire à tous que pour les séances, si jamais, parce que là ça va s'intensifier en termes de beaucoup de choses, actualité, intensité énergétique, donc on va nous amener vraiment à être très aligné. Il risque peut-être d'y avoir certains bugs à certains moments. Sachez que pour les consultations que je réalise donc en visio, par Skype la plupart, certaines par Zoom, si jamais ça n'était pas possible de réaliser les séances à un moment donné en visio, c'est tout à fait possible de le faire au téléphone. C'est un peu moins confortable pour moi, mais c'est tout à fait faisable. J'ai des personnes qui n'ont absolument aucune connexion internet ou très mauvaise là où ils sont, et je travaille aussi au téléphone. C'est tout aussi efficace, même si c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde, à la fois pour moi et pour vous, d'être en visio parce qu'on se voit. Donc voilà, information, si jamais il y a un bug, c'est possible de le faire au téléphone. Donc notez bien mon numéro de téléphone, tout est indiqué sur le site internet. Ça c'est la première information. La deuxième, c'est que j'aurai le plaisir d'accueillir dans l'émission, donc retransmise en live sur YouTube, gratuite, accessible à tout le monde. Vous pouvez y participer au moyen du chat à ce moment-là. J'aurai le plaisir le jeudi 9 septembre à 20h, save the date, d'accueillir un DJ producteur français connu dans l'univers de la production et du mixage, Laurent Wolf, qui est son nom de producteur DJ, j'ai envie de dire, et qui viendra nous parler du son et de ses recherches et de sa façon d'utiliser le son, qu'il n'utilise pas uniquement au travers des compositions qu'il réalise dans cette activité-là, qu'il a développé aussi au travers d'autres outils, d'autres compositions. Et il viendra nous expliquer la répercussion de ces fréquences, des fréquences sonores sur l'être, sur l'alignement. Quelles sont les fréquences qui favorisent l'ancrage, celles, la connexion au plan supérieur, celles de l'alignement, etc.
Ça promet d'être passionnant. C'est un garçon qui est adorable, super intéressant à écouter, passionné, complètement autodidacte et qui a vraiment un discours et une approche qui est complètement ouverte sur le monde et pas bloquée dans un univers. Et donc ce sera à mon sens super intéressant pour tout le monde. Les musiciens forcément, je sais que certains d'entre vous sont musiciens, sont compositeurs, donc, et notamment dans certaines de vos séances, vous avez eu l'information justement de travailler sur le son pour générer quelque chose de très précis justement en termes énergétiques et vibratoires. Donc là, Laurent, c'est le profil parfait. Et puis pour tous les autres, parce que on va pouvoir se rendre compte que suivant le type de musique et le type de son qu'on écoute, ça a une répercussion très importante en fait sur notre bien-être, sur notre équilibre. Et quelquefois même, on peut se sentir attiré par ces sons de façon complètement inconsciente, sans savoir ce qu'il y a derrière, comment c'est composé, comment c'est structuré. Mais ça va être du coup intéressant de découvrir ça. Donc voilà ce qui est prévu. Prochaine émission en live le 9 septembre à 20h. Il va y en avoir d'autres, mais je suis en train de finaliser justement l'organisation avec les personnes concernées. Je vous avais parlé de Frédéric Gana de la société Navoti, parce que je vous parle beaucoup des produits qu'il diffuse. C'est une société française et qui viendra nous parler de l'hygiène énergétique et de tout ce qui existe justement pour rééquilibrer les lieux de vie, les lieux de travail, les espaces dans lesquels vous êtes et qui contribuent justement au bien-être et à l'équilibre et à un niveau vibratoire qui maintient la bonne santé. Voilà. Donc ça, c'était pour les informations importantes. Je reviendrai vous en informer régulièrement. Sachez que pour les événements en général, je vous mets un petit rappel et le lien de l'émission YouTube sur la page Facebook. Donc allez vous abonner ou voir régulièrement les informations sur la page Facebook pour avoir aussi toutes ces informations et avoir des petits rappels. Donc là, ces dernières semaines, j'étais un petit peu pas vraiment en off de travail, mais j'avais beaucoup de choses à préparer et donc ça me permettait moins de temps pour réaliser les vidéos que je sais qui, pour certains en tout cas, je ne prétends pas répondre à tout le monde, vous aident à confirmer des choses que vous pouvez ressentir, vous mettre en lien aussi en partageant vos ressentis. Ce que j'ai ressenti, ce qui s'est donné vraiment à ressentir ces dernières semaines, et je vous parle de ces 2 dernières semaines parce que c'est là où j'ai justement recommencé à travailler après des congés, mais à mon sens ça dure depuis un certain temps déjà, depuis bien plusieurs semaines, quelques mois. C'est que il y a vraiment, pour certains, et ça c'est la caractéristique de la polarité à dominante subconsciente, donc à dominante de yin, un manque cruel d'ancrage. Et je me sens appelée, au vu de ce que j'observe dans les séances, vraiment d'insister sur ce point. Et en plus, c'est vraiment d'autant plus d'actualité que dans l'émission live avec Laurent Wolf, il parlera justement entre autres de ce qui peut amener à maintenir l'ancrage, d'accord ? Mais j'insiste sur cette notion d'ancrage parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et maintenues dans notre environnement qui ne favorisent pas l'ancrage, pour que nous ne soyons pas assez reconnectés à notre corps et donc reliés à nos sens et donc en contact avec nos émotions. Donc vraiment avec notre jauge, notre corps, notre véhicule terrestre et notre jauge. C'est fait dans un but bien précis
de nous faire rester dans des collections mentales, donc tout ce qui est de la sphère de l'intellect, et générer en fait un système d'excitation, de suractivité qui nous empêche d'être reconnectés à notre véhicule terrestre, c'est-à-dire à notre corps et donc aussi à l'espace de notre cœur, siège de notre âme. Je fais une parenthèse, mais qui est quand même très importante. C'est que dans ma façon d'accompagner les personnes, que ce soit lorsqu'ils sont dans l'expérience de ce couple universel, qui est un parcours d'éveil de conscience, comme ceux qui ne le sont pas, qui peuvent aussi être sur un parcours d'éveil de conscience, ça se passe toujours globalement de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes qui sont sur ce parcours de couple universel viennent me voir, je prends en charge globalement, de façon holistique, la personne. Je ne me focalise pas sur son couple avec l'autre, c'est-à-dire sa part complémentaire, d'accord ? Son complément universel, son autre. Ce qui n'empêche pas que lorsque l'on est vraiment dans l'expérience de ce couple universel, à un moment donné, l'autre apparaît, à un moment donné. Je ne vous dis pas quand précisément, parce que je veux spoiler personne. Et c'est en même temps une des caractéristiques qui, c'est pas la seule, mais c'est une des caractéristiques qui me confirme que la personne, suivant comment elle apparaît, que la personne en consultation est dans un lien de couple universel, qui est très caractéristique. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est la façon que j'ai de travailler, ou en tout cas qu'on m'amène, parce que je ne suis pas toute seule, qu'on m'amène à travailler à la fois sur des personnes qui sont sur ce parcours de couple universel et à la fois avec des personnes qui ne le sont pas, qui m'a permis de déterminer, d'observer ce qui caractérisait les personnes qui sont sur ce parcours de couple universel. Et en plus, l'information que j'ai, c'est que ça m'a permis, et c'est un petit peu le but de ces capsules, c'est de vous retransmettre non pas ce que moi je pense et ce que j'ai décidé, mais ce que je peux observer. Je vous rappelle, je suis vraiment comme une exploratrice qui observe, qui fait les voyages que toutes les personnes font dans leurs séances avec chaque personne. Donc je suis aux premières loges, je vois ce qui se passe, je capte tous les messages que la personne perçoit, je capte et je suis là aussi dans tout ce qu'elle expérimente, je suis là jusqu'à la fin, dans tout le voyage. Et ce qui me permet d'observer que toutes les personnes qui sont dans l'expérience de ce couple universel vont être amenées à contacter des mémoires qui sont situées dans différents endroits, c'est-à-dire que ce soit dans le transgénérationnel, que ce soit dans le karmique, c'est-à-dire en lien avec l'âme, incarnée dans différents plans, parallèles ou antérieurs, d'accord ? Vie antérieure ou vie parallèle. Et pas uniquement des mémoires en lien avec le couple. Et j'insiste sur ce point parce que c'est très important. Si vous allez, parce que vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, travailler uniquement sur des mémoires qui sont en lien avec vous deux, parce que dans ce couple, on a déjà expérimenté des vies antérieures ou parallèles ensemble, il n'y a pas que ça à aller explorer. C'est vraiment très vaste, les mémoires qu'on vous donne et qu'on vous amène à aller sourcer parce qu'elles ont besoin d'être opérées, d'accord ? Soit reprogrammées en positif, soit boostées quand ce sont des mémoires positives, donc qui sont forcément en lien avec vos dons et compétences, d'accord ? Le cumul de tout ça fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez vraiment aligné, c'est-à-dire ancré, connecté au plan supérieur, donc
relié cosmique, relié tellurique et bien connecté à l'espace du cœur. Et là, vous êtes à votre place, vous êtes sur votre agenda, dans votre agenda d'âme, ou ce que certains appellent la mission de vie. En tout cas, vous êtes dans l'incarnation de votre puissance, ce qui signifie quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans la manifestation de l'essence de votre âme. D'accord? Et donc à ce moment-là, il y a l'abondance, vous êtes dans votre abondance. Donc quand vous êtes sur ce parcours de couple universel, vraiment j'insiste sur ce fait, ne vous focalisez pas sur uniquement ce duo, ce couple. Il y a d'autres mémoires qui sont fondamentales aussi. Et à un moment donné, si la mise en condition est bien faite, quand c'est le bon timing, on va vous emmener sourcer les mémoires d'origine en lien justement avec ce qu'il est important pour vous de débloquer. Parce que ces mémoires négatives, ce que certains appellent des blessures émotionnelles, où qu'elles soient situées, que ce soit dans le transgénérationnel, que ce soit au niveau de l'âme, donc au niveau karmique, ou au niveau de l'inconscient collectif, elles vous empêchent d'être dans l'abondance, mais à tous les niveaux de votre vie, y compris dans ce couple. Donc, j'ai envie de dire, l'entreprise qui vous est demandée pendant toute une première grande phase, lorsque vous avez, après reconnexion quelque part, ou même avant d'ailleurs, hein, mais quand en tout cas quand vous êtes dans ce couple, vous incarnez ce couple universel, ça va être vraiment situé à différents espaces. Et le fait de faire ce travail sur ces différents territoires et sur ces différents aspects de votre vie va faire que vous allez vous positionner dans ces différents aspects, mais en justesse avec votre âme, avec la vibration de votre âme. Ce qui fait que c'est ce qui me fait vous dire régulièrement que si vous n'êtes pas à votre place au niveau professionnel, au niveau social, au niveau affectif, au niveau familial, vous ne pourrez pas incarner ce couple dans la matière. Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec le schmilblick, ma famille, le fait que ma famille soit comme ça, les rapports que j'ai avec ma famille, ou peu importe qu'il y ait un blocage ou un nœud là, au niveau. Qu'est-ce que ça a comme influence au niveau de ce couple? Eh bien, ça se joue à tous les niveaux. Donc là, moi, j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas ok de vous focaliser uniquement dans ce couple. Ce que vous retrouvez, ce couple en fait est un révélateur de toutes les mémoires négatives très puissantes qui sont encore actives en vous, mais qui peuvent être situées à différents niveaux, qui peuvent se manifester aussi avec d'autres personnes. Elles sont révélées dans ce couple au travers de votre autre, mais ça ne veut pas dire que c'est l'autre ou c'est ce couple qui est l'origine des mots. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que, en fait, ne venez pas me voir pour travailler uniquement sur votre couple et pour avoir juste la confirmation que vous êtes sur ce couple. D'accord? Ce que vous demande ce couple, c'est-à-dire le fait que vous incarniez ce couple universel, va automatiquement entraîner une révolution dans toute votre vie et dans tous les aspects de votre vie. Et ça, je voulais vraiment insister sur ce point parce que c'est vraiment fondamental. Et souvent, ce qui est observé, c'est que si on va vraiment dans le détail, eh bien, quand vous opérez, quand vous sentez un blocage avec votre autre ou que vous êtes en séparation, que quelque chose fait que ça bloque, bien souvent, ça bloque aussi en résonance à d'autres niveaux de votre vie. Vous pouvez en avoir le ressenti et la manifestation
au travers de d'autres expériences. Peut-être pas 10, hein, peut-être qu'une seule, mais vous pouvez l'avoir, ça. D'accord? Donc, c'est vraiment important de bien insister là-dessus. Ce qui m'amène à parler de la polarité à dominante yin, donc c'est-à-dire à dominante subconsciente. On parle de difficultés d'ancrage chez cette polarité. Et ce que j'observe, c'est que bien que on en parle beaucoup, c'est-à-dire que c'est la polarité qui est beaucoup plus cosmique, c'est-à-dire c'est celle qui a plus de facilité à être connectée au plan supérieur. Elle canalise assez facilement, même si des fois ça peut être totalement bloqué chez elle, hein, la canalisation. Parce que c'est le système de protection qui est mis en place et qui génère ça. Et que du coup, son défi, pour l'incarnation de ce couple, et j'ai envie de dire dans tous les aspects de sa vie, parce que ça lui sera demandé aussi dans tous les aspects de sa vie, c'est l'ancrage, c'est-à-dire de développer l'ancrage. Quand on parle d'ancrage, donc c'est le côté tellurique en fait, hein, qui est beaucoup plus développé chez la polarité à dominante yang, c'est-à-dire à dominante consciente. Quand on parle de l'ancrage et de manque d'ancrage, à différentes polarités à dominante yin, il y en a certaines qui, à un moment donné, vont le reconnaître, c'est-à-dire l'observent chez elles. Mais bien souvent, quand on leur dit « mais tu manques d'ancrage », où il y a une difficulté d'ancrage, une difficulté d'incarnation, quelquefois, ça imprime pas, elles l'intègrent pas. Elles ne saisissent pas où ça se passe. D'accord? Et à mon sens, c'est parce que la façon dont on a d'amener le terme de manque d'ancrage ou d'ancrage peut être interprété de différentes façons chez les personnes. L'ancrage, c'est quoi? C'est la connexion de l'âme au véhicule terrestre. Quand l'âme est bien incarnée, d'accord? C'est-à-dire quand elle est bien connectée à son véhicule terrestre. Elle est bien incarnée. Elle est vraiment dans la pleine expression de son incarnation. À ce moment-là, elle est connectée à tous ses sens. Lorsqu'elle est connectée à tous ses sens, elle est en capacité de capter, du coup, les émotions qui la traversent, qui sont des signaux. C'est une forme de communication qui donne la jauge de ce qui se passe à un instant T dans un lieu, ou en interaction avec une personne, ou en interaction avec différentes personnes, et qui permet de dire « Ok, là je me sens bien, c'est super, il y a bonnes vibes, d'accord ?» Ou là, je sens bizarre, là, la personne en face de moi n'est pas forcément dans l'expression de quelque chose de très précis de négatif, mais par contre je sens qu'il est en train de se passer quelque chose là, et j'ai une résonance au travers des émotions et de mon corps physique, de mes sens, kinesthésiques, auditifs, olfactifs, visuels, etc., gustatifs, qu'il est en train de se passer quelque chose, parce que mon corps m'envoie, ses sens m'envoient ces signaux-là. Et ça, c'est fondamental, parce que dans l'incarnation, et nous sommes tous, quelles que soient nos polarités dominantes, nous sommes tous incarnés sur Terre. Et ce véhicule terrestre, il nous est d'une grande aide, mais à la seule condition d'y être bien connecté. Parce que si vous n'y êtes pas bien connecté, en fait, vous avez beau avoir une machine ultra perfectionnée, et vous ne capterez pas les infos qu'elle vous envoie. Et c'est ce qui se passe en difficulté, bien entendu, parce que quand elle a rééquilibré, ça, c'est de l'histoire ancienne, hein, chez la polarité à dominante yin. Donc, souvent les gens vont dire, bon voilà, vous manquez d'ancrage, polarité à dominante yin, alors ce qu'il faut faire c'est des pratiques qui ancrent, alors du sport, du jardinage, vous mettez les mains dans la terre, les pieds dans la terre, vous allez embrasser des arbres, etc. Mais ce que j'observe c'est que, et quelque part c'est très bien de le faire tout ça, mais j'ai envie de dire pas que pour les polarités à dominante yin, hein, pour tout le monde, hein, parce que ça fait du bien. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a des polarités à dominante subconsciente qui sont très actives dans le sens qu'elles sont très sportives pour certaines. Elles pratiquent des activités physiques, elles vont se connecter, etc.
Donc on pourrait dire que du coup elles sont ancrées puisqu'elles pratiquent toutes ces activités. Eh bien non, parce que l'ancrage c'est pas ça. C'est pas parce que vous allez pratiquer, vous mettre au contact de quelque chose en particulier que vous allez forcément maintenir votre ancrage. D'accord ? Quand on rentre en scène et on rentre dans l'expérience, et ça, c'est la facilité de la polarité à dominante consciente, donc à dominante de Yang. On est complètement connecté à son corps et on est en capacité de capter toutes les informations au travers de tous nos sens. Et donc, c'est ce qui permet de dire qu'on est bien présent et qu'on est vraiment acteur et actrice dans la situation dans laquelle on est. Et donc, on peut rééquilibrer, transmuter une situation et en changer la qualité vibratoire, énergétique de ce qui se passe dans un lieu, de ce qui se passe avec une personne, au travers de tout un tas d'outils de transmutation. La parole, répondre à quelqu'un, rééquilibrer l'énergie en étant dans une vibration complètement différente, en étant dans l'humour, etc., etc., etc. Plein de choses comme ça. Mais si on ne peut faire ça et transmuter dans l'instant que quand on est bien ancré. Et donc, ça me semblait important de bien identifier, de bien redéfinir ce que c'est que l'ancrage, afin d'aider des polarités à dominante yin qui s'ignorent, parce que c'est peut-être pas la majeure partie des gens, peut-être que vous vous sentirez pas concernés, par ce que je vous dirai là à l'instant. Mais dernièrement, j'ai eu, et je continue d'avoir, des personnes, c'est souvent des femmes, je vous avais dit aussi qu'au sein de chacune des polarités, le fait d'être une femme et d'un homme, ça fait une différence quand même. Il y a des choses qui sont plus développées chez les hommes et plus développées chez les femmes, d'accord ? Et ce qui fait que les profils sont différents, suivant qu'on est une femme et qu'on est un homme. Et il y a des polarités à dominante yin qui n'arrivent pas à capter le fait de la présence de ce désancrage, de cette déconnexion de l'âme au véhicule terrestre, qui fait qu'en fait elles sont à côté de leur vie. Elles regardent. Et qu'est-ce qui m'a fait observer ça ? Ce sont les séances. Parce que quand vous rentrez dans une séance, en fait, la façon dont vous y rentrez, la façon dont vous participez, la façon dont vous y êtes quelque part, et moi je suis avec vous dans le voyage, donc je l'observe ça, eh bien c'est pour moi déterminant de si vous êtes ancré ou pas ancré, si vous êtes connecté à vos sens ou pas connecté à vos sens. Et lorsque vous êtes désancré, c'est-à-dire déconnecté, avec cette difficulté d'incarnation, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous revenez dans le mental. Donc c'est une des caractéristiques de la polarité à dominante yin, d'être tout le temps en train de faire un contrôle mental de tout ce qui se passe, avant de rentrer dans l'expérience. C'est-à-dire qu'elle veut tout maîtriser par le mental, tout contrôler par le mental, la polarité à dominante yin. Et elle est moins dans l'expérience. Et un de ces défis, ça va justement être d'arriver à rentrer plus facilement dans l'expérience et donc d'être connecté à ses sens, de réapprivoiser ça. Donc c'est vraiment de descendre dans ce véhicule terrestre et de l'habiter, d'accord, en journée, enfin je veux dire quand il y a nécessité à être dans une action, à être dans l'expérience, à accueillir son incarnation. Et moi, la sensation que j'ai, c'est que vous avez beaucoup d'informations théoriques sur ce parcours et au niveau de chacune des polarités, du mode opératoire, de ses points forts, de ses points faibles, etc. Le souci, c'est que quand vous êtes une polarité à dominante yin, vous êtes très intellectuel. Ça ne veut pas dire que vous êtes un intellectuel, attention, hein, d'accord, mais vous intellectualisez trop, vous êtes très dans le mental, vous aimez la théorie.
vous êtes conceptuel. D'accord? Et donc, vous vous gargarisez énormément d'informations théoriques. En général, vous êtes très friande de ça. Une fois que vous êtes engagé, que vous commencez à savoir que, ok, là, a priori, je pourrais être dans ce couple-là, ça me dit quelque chose. Et là, vous y allez à fond. Et le truc, c'est que quand vous l'investissez, vous y allez, mais beaucoup en théorie. Ce qui fait qu'en fait, tant que vous restez en théorie, ben vous n'arrivez pas, vous intégrez la définition de l'ancrage dans la théorie. Mais vous ne le ressentez pas en vous. Vous ne l'identifiez pas dans ce que ça signifie en vous. Et moi, ce que j'observe, c'est que tout ce qui se passe en séance, c'est beaucoup plus subtil, profond et impactant. Et à ce moment-là, vous comprenez, mais quand vous êtes dans l'état modifié de conscience, ce que signifie d'être ancré ou de ne pas être ancré. Et donc, fort de cette constatation, parce que je vous rappelle qu'en séance, c'est pas la peine d'arriver avec le sujet de ce qu'on va travailler en séance. Hein. Ça, vous oubliez. Hein. Il n'y a rien à préparer. Et surtout pas de théorie sur comment ça se passe, comment ça doit se passer, etc. On m'a dit que tout ça. Surtout pas, parce que ça ne sert à rien, ça vous freine, ça ne fait que... ça ne fait que continuer de remplir cette coupe de théorie et ça n'en finit pas. Et ça vous bloque en fait, ça vous bloque pour rentrer dans l'expérience. Donc j'ai imaginé, je me suis dit mais qu'est-ce qui pourrait vraiment accompagner quelque part, faire saisir, parce que c'est pas une histoire de mots et de définition de mots, donc de théorie, de sémantique. Il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce qui pourrait vraiment amener à faire que la personne saisit ce qu'est l'ancrage et identifie, soit en capacité de faire un audit de sa difficulté ou de son manque d'ancrage? Eh bien, c'est la pratique. Et donc, j'ai imaginé un atelier que j'ai appelé alors un atelier qui vise en fait à développer l'ancrage. Mais attention, hein, cet atelier, il va être dédié uniquement à quelque chose de très court, pas très long en profondeur, mais très court et très simple. Il va être dédié à l'accès à l'état de modifié de conscience, c'est-à-dire la zone alpha, l'état dans lequel vous accédez quand vous êtes en méditation, mais avec la connexion sensorielle. Parce que je me suis rendu compte, en discutant avec beaucoup de gens, qu'en fait, le problème de la difficulté à la connexion sensorielle, il a été aussi beaucoup favorisé par le fait que beaucoup d'initiations à la méditation, pour ceux qui sont habitués à méditer, sont beaucoup dans favorise énormément la décorporation, c'est-à-dire aller sortir de son corps pour aller se mettre dans ce que j'appelle moi le monde des bisounours, des licornes ou des guimauves, d'accord? Alors, ça peut être intéressant pour décompresser, d'accord? Mais le souci, c'est que dans l'état modifié de conscience, donc qui est la zone alpha, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se réalisent, qui sont très puissantes et qui sont des outils très puissants pour vous. Et à mon sens, c'est hyper important que vous sachiez, que vous soyez en capacité d'avoir juste et de saisir juste, j'ai envie de dire, le minimum syndical d'un accès à la zone alpha qualitatif, c'est-à-dire avec la connexion sensorielle. Parce que lorsque vous êtes connecté au niveau sensoriel en zone alpha, c'est ce que j'utilise dans les inductions de mes séances, d'accord? Là, il se passe quelque chose de bien précis et ça vous amène réellement à commencer à pouvoir manifester quelque chose qui est très puissant. C'est l'art sacré de la prière, hein, d'accord? Donc,
je vous propose, là on va faire, je vous propose de faire cet atelier qui sera un soir de semaine à 19 h le mardi. J'en ai prévu 2, le 7 septembre et le 21 septembre. Vous pouvez aller sur le site internet, je vous mettrai en barre d'infos en fait le lien, qui seront des ateliers. Alors attention, ce sera vraiment de la pratique, il n'y a pas de théorie. Ça peut être des ateliers qui pourront être accessibles pour tout le monde, d'accord ? Couple universel, pas couple universel, on s'en fiche, quelles que soient les polarités, on s'en fiche. Des gens qui pourront déjà avoir l'habitude de méditer, parce que moi je peux en avoir en séance, et puis comme on est très connecté au niveau sensoriel dans la séance, me disent qu'ils sont complètement perdus et qu'ils se sentent ultra cadrés par ce qui se passe. Et en fait, ça dénote une difficulté d'ancrage. D'accord ? Parce que quand vous êtes dans la séance, vous êtes connecté à tous vos sens pour pouvoir être acteur, actrice de ce qui se passe. D'accord ? C'est très important. Donc ça peut être des gens qui ont l'habitude de méditer, mais qui sentent que peut-être là, il y aura un petit truc à performer. D'accord ? Comme ça peut être des gens qui n'ont jamais médité et qui souhaiteraient apprendre à rentrer dans la zone alpha avec connexion sensorielle, tout simplement. D'accord ? Et de rester là, on accède toujours à un espace positif. Comme ça peut être aussi, pourquoi pas, à vous de voir, mais ce n'est pas obligatoire, des gens qui ont prévu une séance avec moi et qui n'ont jamais expérimenté, par exemple, cet état-là auparavant et qui se demandent un peu comment ça marche et qui pourraient justement venir pour pouvoir pratiquer juste l'introduction, l'accès à cet espace-là, d'accord ? Peut-être ça peut déclencher quelque chose et faire que vous allez faire votre séance individuelle par la suite, qui sera, où vous serez un petit peu plus à l'aise du coup, parce que vous aurez passé quelque part la première étape. C'est un petit peu comme quand on sait qu'on va avoir un trekking long à faire. La première journée, on ne fait pas 10 km, quoi, d'accord ? On va faire juste une sortie de 1 km, histoire de se mettre en jambes, de voir un petit peu comment ça se passe, tester le matériel, etc., comment ça fonctionne, comment on se sent, etc. C'est vraiment ça. Mais à mon sens, cet atelier-là, et on va le tester ensemble, alors, le tester, je sais ce que ça donne concrètement, mais ce que je veux dire, c'est on va tester si ça vous plaît et si ça vous amène justement à conscientiser, à ressentir quelque chose. Parce que là, vraiment, à mon sens, il y a quelque chose à faire, mais pas dans la théorie, dans la pratique. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous amener à des choses ultra simples, mais je peux vous dire que les choses les plus simples, bien souvent, ça peut être les plus puissantes. Revenir à la base et être sûr qu'on parte vraiment sur des bonnes bases. Parce qu'une fois que vous aurez bien intégré ça, toute polarité confondue, du coup, ça va aussi vous apprendre, vous faire pratiquer la connexion au guide, de reconnaître leur signature vibratoire. Ça va vous permettre de développer le langage du cœur. Ça va aussi être le début du développement. Je ne dis pas que ça va développer, mais ça va être les bonnes conditions qui vont permettre aussi de continuer de développer vos capacités de perception. Et ça, c'est fondamental, d'accord, et fondateur, voilà. Et à ce moment-là, quand vous êtes bien ancré, bien connecté à votre âme, à votre corps, relié à l'espace de votre cœur, du coup, le cœur prend beaucoup plus de place, d'accord ? J'ai encore des personnes en consultation qui arrivent et au travers d'une ou de la deuxième séance prennent conscience qu'en fait elles ne sont pas de polarité à dominante consciente, donc yang, mais de polarité à dominante yin. Pourquoi ? Parce que en fait quand elles écoutent les descriptions théoriques qu'elles ont entendues, en fait, pour elles, comme elles font des choses dans la vie, elles ont des enfants, elles ont quand même un planning chargé, elles sont mères de famille, elles travaillent, etc., elles sont yang, quoi. Voilà, elles manifestent dans la matière. Et c'est pas tout à fait là
que se situe le point, vraiment la subtilité. Donc, je vous invite, eh bien, si ça vous intéresse, d'y participer, ce sera vraiment avec joie. Ce seront des ateliers qui sont limités en nombre de personnes, pour que ce soit très qualitatif, d'accord? Les places sont limitées, donc inscrivez-vous. Vous pouvez aussi très bien vous inscrire aux deux, hein, c'est-à-dire que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant qu'il n'y ait pas qu'un seul atelier, mais que ce soit quelque chose qui puisse se faire sur 1, 2 ou 3 fois, sans obligation, hein. Il n'y a pas un suivi obligatoire, mais ça peut être sentir d'en faire un, puis de voir comment ça se passe, et puis de faire le deuxième, et on va voir si on met en place le troisième, le quatrième. Ce sera toujours un soir dans la semaine, à 19 h pour que les personnes qui veulent y participer puissent le faire. Voilà. Ce que je veux vous dire, parce qu'ensuite je voulais vous témoigner d'une séance pour que vous saisissiez aussi à la fois la résultante de ce qui se passe quand on est sur ce parcours de couple universel et l'évolution qui est manifestée en chaque personne en fonction de sa polarité dominante et donc en fonction de ses défis. Et en même temps, vous passez un message de canalisation parce qu'il y a certaines personnes, à un certain moment, peuvent être amenées à canaliser aussi pour le collectif. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que une personne qui s'est révélée de polarité à dominante yin, vraiment, alors il faut savoir que c'est quelque chose qui demande une intégration, hein, de se révéler à ça. Hein. Ça se fait pas d'un seul coup, on se lève et puis ah tiens, je me suis trompée de polarité. Bon c'est ok, il n'y a pas de problème. Ça remet tout en question. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont bousculées chez la personne et donc il faut un temps d'intégration. Mais son témoignage a été de dire, et c'est vraiment ce qui se passe hein, quand on manque d'ancrage, hein, quand on n'est pas connecté à son véhicule terrestre, c'est un blocage émotionnel, d'accord? Et en fait, la personne a témoigné le fait, je me fuis moi-même, en fait. Je voyais à un moment donné les gens me fuir, je fuyais mon autre, je fuyais la situation, et en fait, à un moment donné, j'ai pris conscience que je me fuyais moi-même. C'est vraiment ça qui se passe. Alors, je voulais vous témoigner justement de ce qui se passe quand on commence vraiment à être bien ancré et bien connecté à ses sens. Une fois qu'on a fait tout ce travail de sourcing et d'opération des mémoires d'origine qui sont importantes et qui sont encore actives et qui demandent à être opérées en lien avec la personne. D'accord ? Au bout de la 5e séance, quelque chose s'est passé quelques jours après, un éveil. J'avais l'impression d'être reliée à tous les éléments. Cette séance m'a apporté du sens à la vie. Pourquoi je suis là, sur cette terre ? Ce que je peux y faire. Ça m'a donné du sens à tout ça. Au travail, j'ai pris de la place. J'ai plus confiance en moi et je le vois dans mon rapport avec mes collègues et avec mon chef. Avant, j'avais peur de mes collègues, de mes chefs, savoir comment ils allaient réagir, ce qu'ils allaient penser. Je me méfiais un peu. Je faisais attention à ce que je disais et à ce que je faisais. J'avais peur des répercussions de ce que je faisais ou de ce que je disais. J'avais du mal à trouver ma place. Depuis, je me sens à ma place. Je sens ce que je peux apporter. Je me sens légitime à proposer, à créer, à trouver des solutions à des problématiques, notamment au travers de ses clients. Je me sens force de proposition par rapport à avant, auprès de mes clients et auprès de mon chef, qui du coup me sollicite beaucoup plus.
Et je vois qu'ils ont plus confiance en moi. Donc, je sens la confiance en moi et ça se retranscrit dans la matière. Je me sens bien. Donc, voilà ce qui se passe, si vous voulez, quand on est vraiment à sa place, quand on commence à vraiment être à sa place et être aligné. Et je voulais finir par ce témoignage de séance qui est un message qui vous parlera, je pense, à tous, si vous êtes sur ce parcours de couple universel. Je vous la lis, je vous laisse accueillir ce message. Je suis en train de voler avec mes guides, comme des petits anges. On fait un travail d'équipe avec les anges pour observer l'activité de la Terre et des âmes qui en ont besoin, des personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont dans la peine et la difficulté, des animaux et la nature. Les personnes sont mises sur le poste qui leur correspond, en fonction de leurs compétences. Ce sont les guides qui lui donnent l'information. Ils me disent qu'ils sont là pour moi comme pour tout le monde. Ils me montrent que je fais partie de l'équipe, donc de la même équipe, mais au sol, celle incarnée. Alors, le rôle de l'équipe au sol, donc c'est vous. J'apporte ma lumière et je montre l'exemple des mots-clés de courage, gentillesse, générosité, droiture, justice, paix. Ils comptent sur nous, les guides. Ils se reposent sur nous au sol. Donc cette équipe de la Sky Team, comme je les appelle. C'est un partenariat d'équipe de Sky Team et de l'équipe au sol. Ils actionnent des leviers, des énergies en haut. Nous, au sol, sommes là pour capter et surfer ces énergies, pour les matérialiser dans le concret. L'équipe au sol. Ils sont courageux, ils n'ont pas peur de se mêler au sombre. Ils sont à l'aise dans la matière et dans la communication avec les guides, ce qui leur amène une vision globale de tout ce qui se passe. Ils captent les infos. Ce sont des gens normaux, à l'aise avec les actions, les règles de société, donc de cette incarnation. Ils sont dispersés un peu partout, ils pensent, ils peuvent agir partout. Ça donne une action globale sur Terre. Cette équipe est de la même origine que celle du ciel, la Sky Team. Il s'agit d'une organisation d'équipe. Une partie s'est décidée à descendre s'incarner dans la matière et l'autre rester en haut. Ça se choisit en fonction de l'art et des talents de chacun. Alors il y a ceux qui sont plus dans la maîtrise de la matière et ceux qui sont plus dans la maîtrise de l'immatériel. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Toutes ces âmes auront accès à un autre niveau de vie passé cette incarnation. On a demandé, elle a reçu l'information du rôle du couple universel. Quel est son rôle ? La réponse. Agir à deux permet d'être plus fort et efficace dans la mission, apporter plus d'amour et de lumière. Donc c'est ça la mission. Pour le passage de la transition au nouveau monde. Toute l'équipe au sol n'est pas dans l'expérimentation du couple universel. Mais le couple universel est un moyen, comme un outil, d'avoir une puissance plus importante, d'avoir plus de puissance par rapport à l'agenda de ces messagers, de ces infiltrés, de ces commandos d'élite. Ils doivent se retrouver et s'unir. Donc là, elle parle des couples universels.
Ils doivent se retrouver et s'unir. C'est un puissant émetteur, transmetteur de lumière. Ils sont destinés à être réunis ensemble dans la matière, côte à côte, pour être actifs. Tout le chemin qui est expérimenté par ce couple, donc chacune des entités de la dyade, donc séparation, distanciation, expérimentation de ces mémoires négatives qui sautent à la figure, etc., ressenti de toutes ces intensités émotionnelles, tout le chemin participe à l'évolution de chacun pour allumer le feu en soi. Donc le feu dans le sens aussi de la lumière, hein. Le génome. Les difficultés participent à l'éveil et génèrent plus d'activation du feu à l'intérieur. Je vous retrouve bientôt. J'espère que, en tout cas c'était en ce sens, que cette capsule vous aura amené à vous accompagner, à ressentir un petit peu ce qui se passe actuellement et voir si effectivement vous sentez en résonance avec ça ou pas, parce que peut-être aussi que vous êtes sur une phase un peu particulière en ce moment, qui est pas tout à fait les mêmes dans le détail chez tout le monde. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire en synthèse, c'est que ça bouge beaucoup, c'est très intense actuellement. Et dans ces couples-là, il y a vraiment une intensité qui amène, pour ceux qui n'avaient pas encore voulu ou osé ou eu le courage de regarder en face toutes ces mémoires qui sont encore actives et qui bloquent l'abondance de la personne, là, depuis un certain temps, depuis quelques semaines, ça s'intensifie. Et ça ne va faire que s'intensifier là. Donc là, on nous appelle chez tout le monde à vraiment nous incarner, à être présent dans notre incarnation. Et à mon sens, toutes les influences énergétiques qui génèrent toute la situation actuelle partout contribuent aussi fortement, mais pas que, bien entendu, mais contribuent aussi fortement à appeler toutes les âmes qui expérimentent ce couple à s'incarner dans la matière, à être à leur poste. Donc, ce qui se passe, c'est que soit vous accompagnez le mouvement, quelle que soit votre polarité dominante, soit vous accompagnez le mouvement et ça passe, vous êtes dans le flow. Ça ne veut pas dire que vous flippez pas ou que vous vous dites « Ouh là là, voilà, d'accord ». On peut très bien avoir un petit peu la trouille, mais la trouille et avoir le courage, c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'on a du courage qu'on n'a pas la trouille, d'accord ? Le courage, c'est transcender la trouille et se dire « Bon, ok, je sens qu'il faut que j'y aille, de toute façon, je suis là pour ça, donc j'y vais ». Et quelque part derrière, c'est « Waouh !» Le fait d'avoir fait ça, c'est géant. D'accord ? Donc là, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, moi, je vous inviterai vraiment, et c'est aussi pour ça que je vous propose ces choses que je mets en place, c'est vraiment de garder un alignement au maximum, une connexion dans l'espace du cœur, d'être le moins possible dans le mental, vraiment, parce que là, en plus, tout est fait dans les conditions extérieures pour nous, nous faire tourbillonner ici, bien dans le cerveau reptilien, et surtout pas connecté à son corps et à l'espace de son cœur. Donc, voilà ce qui se passe en ce moment, et en même temps, il y a vraiment des positionnements clairs qui se mettent en place chez chacun. Et à mon sens, c'est vraiment en vue qu'il y ait vraiment une concrétisation dans la matière de ces couples, mais pour quelque chose de beaucoup plus holistique et beaucoup plus global, dans des actions vraiment, c'est pas juste, encore une fois, pour être juste un couple comme on les a connus jusqu'à présent, un couple lambda. Il y a vraiment une énergie et une vibration à diffuser aujourd'hui, plus que jamais. Voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.